Le principe de la pyramide de Maslow, c'est qu'en gros, ça te montre des étapes. Étape 1, tu réponds à tes besoins de base, ensuite tu réponds à tes besoins psychologiques, et après tu arrives dans ton plein potentiel. Il y a une autre manière de voir les choses, c'est celle de l'ikigai, et moi ça me semble beaucoup plus pertinent. C'est en fait de partir très simplement de ce que t'aimes, de ce en quoi t'es bon, de ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi les gens sont prêts à te payer. Une fois que tu as identifié ça, au centre de ça, il y a ton ikigai. Donc ça me semble beaucoup plus simple comme analyse que la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, ça permet de savoir où est-ce que tu en es dans ta vie. Je me sens pas bien. Tu auras de la pyramide de Maslow. Est-ce que mes besoins primaires sont satisfaits? Est-ce que mes besoins de sécurité sont satisfaits? Est-ce que mon besoin d'appartenance est satisfait? Est-ce que mon besoin d'estime est satisfait? Et tu vois à quelle étape ça bloque chez toi aujourd'hui. Donc cet outil, il est puissant pour ça. Par contre, l'ikigai, lui, il est bien quand tu veux partir d'une feuille blanche. Par exemple, tu cherches une idée business. Et l'ikigai, c'est beaucoup plus approprié puisque tu vas tout simplement te dire, est-ce que je suis doué là-dedans? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que le monde a besoin de ça? Est-ce que je peux être payé pour ça? Et si les réponses sont oui, bravo, tu as trouvé ton ikigai. Après, l'ikigai, tu n'es pas obligé d'avoir créé ta société. Ça peut aussi pour chercher un boulot. Ça veut dire si tu cherches un boulot, tu peux te baser sur l'ikigai. Est-ce que je suis doué là-dedans? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que je vais être payé? Si tu cherches un boulot, forcément, ouais. Et est-ce que le monde a besoin de ça? Pourquoi est-ce que le monde a besoin de ça? C'est juste pour pas avoir le sentiment de vide. Tu vas pas trouver de sens à ce que tu fais, donc tu vas pas pouvoir franchir ce dernier cap, le cap de l'actualisation de soi, qui est le cap ultime, la raison d'être ultime. Le cap de l'actualisation de soi, qui est le cap ultime, la raison d'être ultime. Du coup, il y a un truc pas mal à faire, c'est de faire une liste des choses pour lesquelles vous êtes doué. En fait, on va commencer par le truc où il devrait y avoir le moins de mots. Si tu commences par ce que t'aimes, la liste elle va être longue. Mais si tu commences par les choses pour lesquelles t'es doué, il devrait y avoir moins de choses normalement. Donc tu fais cette liste où tu marques tous les trucs où t'es doué. Après, tu regardes si les trucs t'es doué, est-ce que t'aimes les faire, oui ou non. Tu regardes si ça répond à un besoin et tu regardes si tu penses que tu pourrais être payé là-dessus. Et ça va déjà normalement réduire le champ du possible. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a ceux qui vont rien trouver. C'est triste en fait, c'est que grand manque de confiance en soi. Donc là faut un psy ou des papouilles, mais faut relever la tête parce qu'il y a forcément quelque chose. Et après il y a ceux qui vont trouver plein de choses, donc ils pensent être doués dans plein de trucs. Mais c'est compliqué, excès de confiance en soi, c'est la réalité quoi, ça va pas être facile. Ah là là, qu'est-ce qu'on va faire? Le cap de l'actualisation de soi, qui est le cap ultime, la raison d'être ultime.